Bonjour and hello, everybody. It's really exciting to be. Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être ici et me joindre à un autre groupe de personnes qui essayent de faire le travail difficile qui est de mener l'innovation à nos organisations gouvernementales. Donc, merci de m'avoir donné le temps de partager mon histoire et j'espère avoir le temps de répondre à vos questions. Mais pour commencer, j'aimerais aller vers l'arrière et vous expliquer pourquoi j'ai commencé à travailler pour le gouvernement. Comme Vanessa l'a dit, c'était juste après la chute du mur de Berlin. Et voilà, dans la prochaine diapositive, vous allez voir une photo de ce moment historique dramatique où toute une partie du monde avait essentiellement tourné le dos à quelques gouvernements. Nous savons que l'Union soviétique était un système communiste et donc la conceptualisation du communisme quant au rôle du gouvernement était autour des instructions et de contrôle. Un peu ironique en considérant le nom. Mais c'était une gestion menée contre la société. Donc, c'était le gouvernement qui déterminait les expériences des personnes, où ils allaient habiter, quels travaux, quels livres ils allaient lire, quelle station de radio, quel programme de TV. C'était le gouvernement qui contrôlait tout ça. Et dans cette conception, dans le rôle du gouvernement, c'était un modèle avec une mentalité de l'intérieur vers l'extérieur où le gouvernement avait l'autorité et pouvait exercer cette autorité pour déterminer les expériences des personnes. Une fois que le mur est tombé, tout s'est tourné, tout était à l'envers. Et donc les pays du côté de l'Est devaient repenser sur le rôle du gouvernement. Donc maintenant, le gouvernement devait comprendre ce que les personnes avaient besoin, les écouter et construire des programmes, des services, des politiques gouvernementales, car c'était ce que les personnes demandaient, et aussi être responsable quant à la transparence, équité. Donc c'était une proposition très différente. Mon travail en tant que représentante du gouvernement des États-Unis était d'enseigner aux fonctionnaires gouvernementaux de faire cette nouvelle méthodologie. J'ai fait ça pendant 13 ans et pendant cette période, j'ai beaucoup appris sur les systèmes, sur les politiques, sur les personnes et sur les gouvernements. Je me suis rendu compte de plus en plus que le même principe s'applique dans tous les systèmes démocratiques, en incluant le mien. Donc, j'ai pris la décision de rentrer chez moi après de voyager partout dans le monde pendant une décennie. Et donc, je suis rentrée et décidé d'appliquer ce que j'avais appris dans mon propre système des États-Unis. Donc, vous allez voir mon poste quand j'ai commencé. C'était de travailler au centre du gouvernement fédéral des États-Unis pour mener la transformation sur comment le gouvernement fait son travail et a un impact sur les personnes. Une des plus grandes leçons de travailler dans le bloc Est de l'Union soviétique est que ce sont les personnes qui sont les plus importantes pour les gouvernements. Donc, si vous pouvez comprendre comment ils font le travail, on peut vraiment améliorer les choses et avoir un changement. Donc, je suis devenue exécutive du service, du bureau de service et mon travail était de élaborer et exécuter la stratégie du capital humain. Donc, j'ai commencé avec l'administration de George W. Bush. Je ne sais pas si vous le savez, mais il est connu comme le premier président à avoir un master en business. Et donc, il a mené son propre savoir-faire dans son travail en tant que président et en tant que tête
de la branche exécutive du gouvernement. Donc, il voulait appliquer les principes qu'il avait appris dans le secteur privé. Donc, nous avons créé la gestion stratégique de capital humain pour que notre gouvernement puisse recruter, engager et développer les personnes et les rendre responsables de la performance de nos organisations. En travaillant au centre du gouvernement avec des responsabilités de 2 millions d'employés, des fonctionnaires et l'influence de la communauté d'intelligence, donc plus de personnes, nous travaillons à ce niveau de stratégie, de politique et des initiatives spéciales. J'ai fait ceci pendant quelques années, mais j'étais très frustrée car à ce haut niveau, c'est très difficile de voir que ça bouge vraiment. En fait, je ne crois pas que les choses ont vraiment changé. C'est pour cela que j'étais très contente de voir que président Obama avait une approche différente qui se centrait sur l'innovation. Au lieu de créer un grand cadre stratégique et des normes, des politiques, des directrices, le point de vue d'Obama est très différent. C'était de créer l'environnement correct et de laisser libre le potentiel de ces 2 millions de personnes pour être créatives et novateurs. Donc, Obama est a commencé son administration. Dès qu'il a commencé son administration, il a partagé cette ambition avec nous. Et il s'agissait de les équiper avec les méthodes et les compétences nécessaires pour être créatifs et innovateurs. C'était une tâche très ambitieuse, surtout car nos gouvernements sont organisés et élaborés pour être délibérés, gestionnaires de risques et responsables envers le public. Donc, dans la prochaine diapositive, vous allez voir un des facteurs plus importants de la vision d'Obama, mais qui était un échec dans sa politique. C'était de fournir une assurance maladie pour toute la population. Il avait expliqué ça pendant sa campagne et il voulait travailler sur ça, donc il a fait passer le CARE Act. Ça a été mis en œuvre et le jour que nous avons lancé cette loi, où nous avons demandé à toute la population d'aller s'enregistrer, nous avons pu enregistrer que 6 personnes. Et la population des États-Unis maintenant est de presque 350 millions de personnes. Et donc, pourquoi? Car le site web a échoué et beaucoup d'autres facteurs ont joué quant au site web qu'il a développé, les fournisseurs, les vendeurs, tous ces systèmes se sont heurtés dans cette politique emblématique d'assurance maladie. Donc, bien sûr, il a dû se récupérer. Donc, encore une fois, tous les gens au gouvernement se sont mis à travailler pour transformer la fournition de services, de politiques, surtout quant aux soins, car c'est là où les personnes cherchent à s'engager avec les gouvernements. Donc, il est venu à mon bureau et vous allez voir ce que nous allons faire, mon bureau de gestion personnelle. Et voilà ce qui a coûté le coût de résoudre l'échec du site web. Donc, comment l'avons-nous résolu et comment nous avons assuré de ne pas refaire cette erreur?
confronted with, right? Donc, This voilà ce que nous avions. Voilà les conséquences de la faillite avec notre interaction numérique. was a website. Un public qui ne nous fait pas confiance pour faire avancer les choses. Et ceci est très important pour nous, car la fondation de la démocratie est la confiance. Et si la population n'a pas confiance en nous sur un site web, donc avec quoi? Et nous avons OPM, qui est l'agence des fonctionnaires publics, et nous nous sommes rendus compte que la façon de faire bouger les choses était en équipant les fonctionnaires du gouvernement avec les compétences pour devenir plus adaptables, plus souples et s'adapter et utiliser ces compétences et ces outils qui étaient très communs dans le secteur privé et surtout dans l'industrie technologique. Donc, nous avions le laboratoire à OPM. Vous voyez une image de ce labo sur l'écran. Et donc, ça nous a pris 2 ans pour ouvrir cet immeuble. Donc, quand je dis que c'est un travail très difficile d'avoir de l'innovation au gouvernement, je sais ce que ça ressent parce que ça n'aurait pas dû prendre tellement de temps pour ouvrir cette branche, mais ça nous a pris beaucoup de temps car nous avions une résistance. C'était des personnes qui ont commencé à travailler dans le gouvernement en comprenant leur rôle en tant que gestionnaire de risque et en se centrant surtout dans les indicateurs de performance, comme le disait OMB et le Congrès. Donc, ceci nous a mené à un endroit où les systèmes que nous utilisions pour faire le travail du gouvernement échouaient, comme on l'a vu avec l'assurance maladie, healthcare.gov. Mais la reconnaissance de quelques fonctionnaires qui avaient travaillé sur ça pendant très longtemps et la connexion, ils n'avaient pas encore reconnu ces faillites. Donc, nous avions un fonctionnaire qui avait travaillé pendant 35 ans. Elle n'avait jamais travaillé autre part. Elle a commencé sa carrière depuis très jeune. Elle est devenue exécutive. Elle n'a pas vu la valeur investir de la monnaie, de l'argent. Et donc, elle nous a quand même bloqués dans la recherche d'espace. Donc, voilà, on nous demandait de donner-nous un espace, voir que c'est pour pouvoir travailler pour le gouvernement. Donc, désespérément, un jour, on est allé travailler, on est allé, voilà, on est allé dans le sol de notre bâtiment. On a découvert qu'il y avait beaucoup d'espace de rangement. Dans le sous-sol, on a trouvé une petite porte. On a regardé la poignée. On a pu ouvrir la porte. À l'intérieur, il y avait un espace de 300 mètres carrés. Il y avait pas des données. Il y avait des formulaires noirs qui dataient des années 70. Il n'y avait que ça dans la pièce. Bon, peu importe. Donc, on a pris des photos, on les a rapportées à notre office principal et on leur a demandé est-ce que vous voulez qu'on garde ces formulaires vides? On a pu nettoyer tout. C'était très vide.
Ça nous a permis d'être créatifs. On a vidé tout l'espace. Donc, il y avait beaucoup de personnes dans cet espace-là et ils ont pris des risques. On n'a jamais utilisé cet espace-là, voilà, pour d'autres choses. On a juste utilisé du papier et voilà, les outils les plus efficaces qu'on avait, c'était notre créativité, intelligence et notre expertise des personnes qui travaillaient. La prochaine diapositive, vous allez pouvoir voir ce qu'on a fait au début, sur quoi on s'est concentré, et sur lequel on peut s'améliorer, ce qu'on a pu faire dans cet espace, et pouvoir y faire de grosses avancées. That you are trying to take on that we might be able to Donc, help with. la question c'était est-ce qu'il y a un trop gros problème? Est-ce qu'on est de le gérer? On a vu ça aussi avec ce programme. Le district, l'école, d'autres districts scolaires ont eu l'argent, d'autres non. Certains ont demandé l'aide, ne l'ont pas reçue. Donc, est-ce que ça a créé la faim chez les enfants? Et comment on résout ce problème? On apporte notre équipe de nutritiologistes au labo. Ils ont beaucoup de données quantitatives. Le gouvernement sait comment collecter les données, produire, les regrouper et identifier les problèmes. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'était quoi? Donc, ce qu'on a fait, c'est adopter design centré. On a mis en place un atelier de travail d'avocats, personnes de défense et aussi d'autres nutriologistes. Voilà, on a amené à une école et beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils n'ont jamais été dans une école dans leur travail. Parce qu'ils n'ont jamais vu leur travail comme aller dans une école et juste faire des procédures légales, s'occuper de leur thème. On est allé dans l'école et on leur a demandé de faire cette recherche quantitative pour voir si on peut générer plus de détails et voir ce qui n'est pas. La gestion du budget, la gestion budgétaire. Ce qu'on a remarqué en faisant les interviews des personnes, que ce soit les élèves, les intendants, les professeurs, les parents. Ok, voilà, c'est le formulaire d'application. C'était très ça menait à la confusion. Beaucoup d'entre eux ne parlaient pas anglais et beaucoup même traumatisés. Donc, vous avez ce formulaire de 5 pages très dur à comprendre. Vous leur demandez beaucoup. Terrifiant. Et donc, ils vont des
des formulaires qui étaient remplis 2 fois le même nom parce que c'était les communautés hispaniques et c'est très commun. Ce qu'on a pris, on a pris les papiers et remplis. Donc, quand il y avait 2 fois le même nom, We prototyped, tested, on and a iterated a new produit un nouveau formulaire. That form is now in use across the entire United States. Et maintenant, ce formulaire est utilisé dans tous les États-Unis. 3 months of project time, Et 6 ça- months c'est un of projet de approval time, 3 mois de and création, $25,000 6 mois to get that thing done. de révision And et at one point, $25 000 Food and Nutrition Service à told us faire. that their estimate, their L'équipe projection de was that it would nutrition, save them $600 c'était million ça over 5 years. aurait économisé, It's just about as ça difficult économise as doing the 600 work. millions de They dollars also, by the way, became en huge 5 ans. advocates of human-centered design and are now using it in everything that Donc, they do. And maintenant, that c'est ce qu'ils is utilisent, the c'est ce most formulaire. important impact. Et c'est We're le actually plus changing gros how impact everyone que ça a eu. understands the way it Et is ça a done changé for the better, la because we're vision du working gouvernement sur comment employees with the people that they les serve fins in a fonctionnent position of empathy so that et they will listen, comment so that fonctionne they will understand and act le on travail des what fonctionnaires. the people that we serve actually need and want. Et quels sont les besoins des personnes So, qu'on sert, to sort of finish out the comment et story pourquoi. on the next slide, Donc, pour continuer, I did terminer thank mon the team that wrote the histoire, executive order. This was a long journey, and I wanted to c'était emphasize un long, in particular with this group. I mean, I started on très the journey long in voyage. about 2011-2010. We did C'est quand même un pilot gros projects, as projet. Chris just described Ça a one. commencé en Then 2000, we worked with the Office of Management and jusqu'à Budget 2010. to build On a travaillé sur ce projet into our annual pour budget un process. guide de, And that guidance at first recommended and then required et that ce agencies guide a actually d'abord take on demandé, et centered puis design, voilà, start nécessité qu'il y applying ait customer experience practices. une expérience Over the years, sur les the clients. budget guidance became much more stringent, and Le at the guide, end of the day, we were able to create an après, executive order on a été that, in my government, executive orders capable de faire des ordres exécutifs. equivalent authority as a statute. And now there is a statute in progress. It's a Et bill maintenant, il y a un statut qui est en cours with bipartisan support to now authorize pour the autoriser les branches exécutives do exactly the kinds of things de we faire were doing exactement back in les choses 2012. qu'on And faisait that's when it's en going to 2012. become an entrenched part of how we Et do c'est our comme work ça, moving forward. voilà. But it was a long Voilà, c'est comme ça journey qu'on, to maintenant, on the on travaille. executive order, right? Almost Donc, a c'était quand decade. même un long And it just takes processus hard work. à ce moment-là. It takes Ça a a demandé community. beaucoup de And travail. so I was really excited to hear Ça about demande this une community communauté. because one of my colleagues who Et un de mes collègues brings human-centered design practices to the qui Department of a Defense apporté coined cette, the 3 M's as the way that we think euh, about the work we were doing. département de défense, So it's methods, which voilà. can be human-centered Des design, méthodes user experience design for centrées, interactions, designées sur les humains, experience management, sur right? aussi There's methods you can bring into government. l'expérience et des retours Combining clients. those methods and the tools Quand on associated apporte with them, ces you start to outils et transform méthodes mindsets. associées à That's the ça, second M. tu commences Transform heads and mindsets. transformer That's aussi les how you mentalités. change. But the third C'est ça M qui is crée maybe the most important, le and that's the changement. movement, right? La You can troisième have chose, pockets of la people plus importante pour doing moi, this c'est work, le mouvement. but Tu peux to avoir make it beaucoup de stick, personnes it had qui to be font ce moving, travail, and we actually mais il y purposefully a vraiment besoin take the de cette kinds of notion de things you would mouvement. do in a social movement, right? If you're trying to lead that kind of social Quand on systemic essaye change. d'avoir un changement social, sociétal, pour So, avoir voilà, ces partenaires stratégiques. at the end of the day, we are now in a much better place. Bon, If maintenant, you go on to the est next slide, you can dans see un bien meilleur endroit one of qu'à the l'époque. success stories is the United States Postal Service just Voilà, last ce month. qui marche bien, c'est que Just last month, rolled out depuis quelques mois, le service postal des program. États-Unis a And fait un
un service de test gratuit. Et comme ça, on peut avoir un test gratuit. We went from 6 to 6 million in a decade. I think that's a pretty good improvement trajectory there. So, final slide, I believe. Dernière diapositive. Yeah. So I've mentioned human-centered design. Donc, j'ai parlé de Pretty sure most of design. the audience have heard of it. Je pense que la plupart de l'audience en a entendu parler. C'est un processus de 4 étapes, très facile à décrire. Fondamentalement, ce que le design centré sur l'humain offre, c'est encourager et des fois forcer les fonctionnaires à parler de l'expérience qu'ils ont et leur donner la permission de prendre des risques. De développer à l'apporter le produit fini. Voilà, on peut prendre les risques quand ça coûte pas beaucoup, comme ce qu'on a fait à l'école. Voilà, un papier, un crayon, le formulaire. On peut travailler, travailler et faire la plupart du travail avant même qu'on dépense un diamant en codage. The reason I came to Qualtrics is because we have essentially automated this entire process and equipped Je pense qu'on a totalement automatisé ce processus et c'est quand même partie du projet tous les jours. Donc, je suis très contente maintenant de répondre aux questions.